Bonjour tout le monde. Alors, de retour avec mon Marcus Phoenix, qui est plein de vie. Mais là, avec toutes les cartes que j'ai pas vraiment de cartes hyper intéressantes à jouer pour l'instant, très franchement. Et la plus intéressante serait simplement d'utiliser une carte avancée qui va me permettre d'attaquer et de me déplacer de 3 zones. Alors, ce qui serait le plus intéressant, en fait, ce serait de attaquer le drone de merde avec la chainsaw pour, encore une fois, tenter de l'avoir, parce que là, je suis 0 en 2, et me déplacer de 2 cases ici, et me mettre à couvert ici. Parce que si jamais je le tue pas, en fait, je vais être en couverture au moins partielle si jamais j'en ai qui arrivent de l'autre bout là-bas et qui me flinguent à travers tout le passage. Ce serait au moins ça de gagner. Parce que à la 3e case ici, j'ai absolument aucune... Ce serait absolument ridicule d'aller là. Et pour plus tard, je vais avoir une carte qui va être intéressante, qui va me permettre d'aller me chercher les munitions gratuitement. Donc, ce serait assez intéressant de le faire. Alors, je vais tenter ça. Je vais faire une attaque de Marcus sur le Locus drone avec la chainsaw qui va me lancer. Je vais lancer 5 dés et j'essaie de rouler une tête. Alors, ça va être mon départ. Alors, j'enlève les dés de défense de cette petite boîte. Je prends les dés. Et commande une fois. La chainsaw est totalement merdique. Je n'utiliserai plus jamais ça de ma vie, ok? En fait, c'est sûr que je dis ça, mais là, je vais sûrement la réutiliser. Donc, on est 0 en 3 avec la chainsaw. C'est quoi ce bordel? Alors, Marcus. Alors, pousse un peu tout le monde comme un rustre et se rend ici. Et donc, c'est ce qui va terminer le mouvement de Marcus, qui est quand même assez mal en point, encore une fois. Il a mal placé, ses attaques n'ont pas fonctionné, donc Marcus, on pourrait dire que c'est une lopette, parce que ses attaques fonctionnent jamais. Alors on dirait qu'il a peur d'utiliser sa chainsaw, il a peur de se salir. Alors au moins, j'ai quand même des cartes qui vont me permettre de me mettre en observation, si jamais je me fais attaquer. Mais j'ai pas de cartes qui vont me permettre de m'ajouter de la défense. Alors, ça va être à voir quelle en fait, activation Locus va... quelle carte va être pigée. Alors, c'est rendu à cette étape-là. Je n'ai pas le choix de piger. Alors, la Horde. Chaque Locus se trouvant à au moins 4 points de mouvement ou plus se rapproche de 3 zones vers le soldat. Donc, ceux-là ici sont à 2 zones, donc ceux-là, ils bougent pas. Par contre, ceux-là sont tous à au moins, en fait, 1, 2 et 3. Lui ici est à 3 zones, donc celui-là va rester sur place comme une merde. Et tous les autres vont avancer de 3. Là, ça va commencer à chauffer. Alors, le rebut ici avance. 1, 2 et 3 se ramassent dans la même case que lui. Le drone ici, 1, 2, 3 se ramasse aussi ici. Lui, 1, 2, 3 se met en couverture ici. Le boomer, 1, 2, 3. Le boomer ne se met jamais en couverture. C'est un gros balèze, il est capable d'en prendre. Et il monte aux petites merdes ici. Les sous-fifres, qu'on va appeler. Qu'il est extrêmement puissant. Et le dernier boomer, 1, 2 et 3. Alors... c'est assez... ça s'en vient, hein? On voit que c'est le couloir étroit. Et il reste le petit Marcus à l'autre bout ici. Et ça va faire mal, je pense, le prochain tour. Mais malheureusement, pour moi, aussi avec cette carte-là, je dois en piger une seconde. Qui est, si au moins un locuste se trouve à 2 points de mouvement. On se rappelle ici, ils sont à 2 points. Et donc, ils avancent dans votre zone et vous attaquent. Et tous ceux-là là-bas, en fait, vont avancer aussi de 2 zones. Alors, c'était franchement avantageux. Alors, le drone se pointe, le rebut se pointe, et l'autre rebut se pointe. Alors, en fait, avec me mettre en observation, je crois que j'aurai pas vraiment le choix. Je vais me mettre en observation, et je vais flinguer cet enculé.
de drone avant qu'il puisse m'attaquer. Et je vais encore utiliser la capacité de Chainsaw, même si elle me hait depuis le début. Alors, ça me fait sortir de ma couverture par contre, mais comme je n'ai juste ces deux-là et ça me donne absolument aucune couverture vu que je suis dans la même zone, c'est plus avantageux d'utiliser la Chainsaw pour essayer de le buter one shot, parce que je veux pas dépenser de munitions non plus. Alors, si je roule une tête, en fait, je le tue immédiatement. Négatif. Alors, ce qui se passe, le drone va attaquer avec 3 dés. Et j'ai un seul et unique petit dé de défense. Parce que ça a super bien été avec la Chainsaw. Et donc, il lance et il a 2 attaques. Et la tête de mort sur le drone fait qu'il se soigne. Donc, je me prends 2 dégâts. Et lui enlève tout simplement son marqueur ici. Qui retourne dans la pile des marqueurs là. Et donc, je me fais taper de 2. Alors, je dois me débarrasser de 2 cartes. Qui vont être sensiblement ces 2 cartes-là. Donc, ça a très mal été pour moi encore une fois. Et là, il me reste encore ces 2 rebuts qui vont m'attaquer. Et là, eux ont simplement 2 dés d'attaque. Et j'ai encore quand même un seul et unique petit dé de défense. Alors, je vais tenter de survivre avec ça. Alors, premier rebut ici qui m'attaque. Il me fait 2 dégâts. Bien sûr. Bien sûr. Alors, je vais être obligé de me débarrasser de ma carte qui me permettait d'aller chercher les munitions. Et d'une carte embuscade qui m'aurait été assez utile prochainement. Alors, il me reste un seul petit point de vie. Alors, s'il me fait 2 dégâts, c'est fini. Marcus est une merde et il crève. Et je vais aller faire pipi sur son cadavre. Alors, Marcus, est-ce que tu vas survivre au petit rebut minable qui est à côté de toi? Dix. 2 dégâts. Premier dégât. Deuxième dégât. Marcus est down. Fini. Marcus est crevé. Alors, je suis mort. Et j'ai encore perdu. Donc, moi-même, avec ça, mon ratio de 1, une défaite et 0 victoire. Franchement efficace. Alors, en fait, si cette série de vidéos vous a plu, en fait, je pourrais quand même en faire un autre, essayer un autre personnage. Évidemment, la map va être aussi différente. Et peut-être que je vais avoir une chance de gagner. On ne sait pas. Parce que ça va aussi avec les roulements de dés. J'ai absolument roulé que de la merde. Et donc, Red Blood School sait très bien que quand ça fait ça, ça n'arrête jamais. Et on a perdu habituellement toutes nos parties à cause de ça. C'est-à-dire rouler extrêmement fort pour l'ennemi et rouler de la défense, aucune défense pour soi, et donc pour l'ennemi il attaque super fort, et quand c'est nous qui attaque, ben en fait on attaque vraiment pas et l'ennemi a toujours la défense, donc c'est un peu n'importe quoi, mais c'est les joies du roulement de dés. Et donc la stratégie reste d'avancer, de se mettre à couvert, d'essayer de faire ça, et je me suis rendu à la 2e tuile, j'ai même pas lancé de grenade dans le trou, la 2e tuile. Alors je vais espérer faire mieux éventuellement, donc vous me dites ça si vous avez apprécié cette petite campagne, à peine une demi-campagne, avec un game over avec Marcus, eh bien en fait, ça serait intéressant d'entendre au moins vos commentaires. Et si jamais il y a de quoi, ben, ça serait toujours possible de le faire interactif. C'est-à-dire, je fais le plan, vous choisissez quelle carte que je joue, on continue, on avance comme ça. Donc ça pourrait être assez intéressant, je pense. Peut-être de le faire comme ça. Sinon, bon, ben peut-être avec Red Blood School, on va s'en faire une, montrer une autre défaite où est-ce qu'on sera un peu plus loin. Et donc, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et toi, Marcus, je m'en vais te faire pipi dessus tout de suite après avoir coupé la caméra.